De la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la fortune est attirée par les personnes qui ont préparé leur esprit à la recevoir. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Rachida Tony. Dans cette chaîne, je suis convaincue que tout le monde peut devenir riche. Il suffit de savoir comment le faire. Si l'un de tes désirs, c'est d'être indépendant financièrement, c'est d'atteindre la liberté financière, ou c'est d'être confident financièrement, ou c'est d'être financièrement éduqué, tu es dans la bonne chaîne. Je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. L'argent sans éducation financière peut vite disparaître. Combien de personnes vous connaissez qui étaient fortunées à un moment donné, mais après sont tombées en faillite parce qu'ils n'étaient pas éduqués financièrement? Si vous voulez devenir riche et rester pendant longtemps riche et non pas être riche pour quelques années, vous deviez être financièrement éduqué. Mais malheureusement, cette éducation financière ne s'apprend pas dans l'école classique. Tout doit être fait par vous à travers les livres et à travers les formations que vous pouvez trouver partout de nos jours. Saviez-vous pourquoi de nombreuses personnes aussi ne sont pas éduquées financièrement? Parce que de un, ils cherchent ce qui est moins cher. Ils ne veulent pas investir assez d'argent, ou soit ils cherchent au compte tout ce qui est gratuit. C'est vrai que le gratuit, ça peut aider, mais il faut savoir qu'avec le gratuit, vous allez avoir seulement 30% de ce que vous recherchez, même souvent moins de 30% de ce que vous recherchez. Et sûrement quand vous étiez enfant, les parents aussi ont eu à dire que oui, il faut savoir que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Tout cela pour dire qu'il faut travailler dur pour pouvoir avoir de l'argent. Ou bien ils ont eu à dire que l'argent est source de malheur, ou soit l'argent est mauvais. Tout ça amène les enfants à grandir sans chercher à s'éduquer financièrement. Donc, ce sont des stratégies que les colons ont eu à utiliser pour pouvoir coloniser les différents pays qu'ils voulaient acquérir. Et aussi, il y a les dettes. Il faut savoir qu'il y a les bonnes dettes et il y a les mauvaises dettes. Il suffit de savoir quelle est la bonne dette et quelle est la mauvaise dette pour pouvoir acquérir la bonne dette à votre faveur et ne pas utiliser les dettes contre vous-même. Il faut qu'après cette vidéo, vous arrêtez d'écouter des personnes qui ne sont pas financièrement éduquées, des personnes qui ne sont pas financièrement confidentes, des personnes qui n'ont pas l'art de gérer l'argent, des personnes qui ne savent rien sur l'argent, des personnes qui ne savent rien sur l'indépendance financière, et commencer à écouter des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui connaissent l'art d'investir, des personnes qui connaissent comment atteindre l'indépendance financière, des personnes qui ont cette manière de jouer avec l'argent, des personnes comme moi qui vont partager des astuces avec vous pour vous aider, pour vous amener à atteindre cette liberté financière, cette indépendance financière et devenir riche. L'autre chose, c'est de savoir quitter sa zone de confort. Il faut savoir que pour devenir riche, il faut penser, il faut réfléchir, il faut vivre, il faut se sentir riche. Il y a un riche qui a eu à dire une fois que most of the people are not successful because they are afraid of success. Ça veut dire que la plupart des gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur de la réussite. Ils aiment rester dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas déranger quelqu'un, ils ne veulent pas que quelqu'un aussi les dérange. Ils n'aiment pas prendre des risques. Ils aiment rester toujours là où ils sont et pour toujours, pour toujours. Et cela ne va pas vous amener parce que vous devriez, pour être riche, il faut vous sentir riche. Il faut être confident. Il faut avoir ce charisme de riche. Il faut avoir cette attitude de riche. Je vois des gens qui traitent des affaires, qui partent voir leur partenaire d'affaires. Oui, il faut les appeler des partenaires, même si vous êtes nouveau, qui partent voir leur partenaire d'affaires, mais qui partent souvent simples, qui partent débradés. Non, même si vous êtes nouveau, même si vous n'aviez pas l'argent que vous souhaitez avoir, même si l'affaire que vous êtes en train de traiter, vous n'aviez rien de tout ça, en partant, il faut se sentir comme ça. Il faut se sentir confiant. En partant, il faut travailler sur votre personal branding, votre
physique, votre extérieur, pour que si la personne vous voit, waouh, cette personne, la manière dont la personne est venue, ça veut dire la personne a confiance à cela. Donc, il faut vous coiffer, il faut vous habiller, il faut vraiment mettre tout ce qui est nécessaire pour partir. Chez les femmes, ça va parce que quand les femmes sortent, elles s'habillent généralement très bien pour partir. Mais les hommes, souvent, ils vont se dire, oui, c'est juste pour aller croiser quelqu'un. Ils disent, oui, la personne a l'argent, je n'ai pas besoin de lui montrer souvent que j'ai l'argent, il faut que je me rabaisse. Non, ne vous rabaissez jamais devant votre partenaire d'affaires parce que vous allez perdre des opportunités d'affaires. Même si c'est la seule tenue que vous aviez, allez-y, portez ça très bien. Ayez l'air confident. Quand vous partez, quand vous le parlez, il faut le parler avec assurance. Vous pouvez parler des millions, même tant que peut-être vous n'avez même pas 1000 francs ou bien 1000 dollars dans votre compte. Mais vous parlez avec quelqu'un qui est extrêmement riche ou bien quelqu'un qui est dans les affaires il y a longtemps. Mais vous, de la manière dont vous allez parler à la personne, il va croire que vous êtes aussi dans les affaires il y a longtemps. Parce que de la manière dont vous vous voyez, c'est de cette manière que les autres vont vous considérer. The way you treat yourself, people will treat you the same way. Donc, il faut vraiment se sentir dans cette peau. Si par exemple, vous savez que pour avoir confiance en vous, pour parler à cette personne, vous voyez le standing de la personne, vous avez besoin d'un costume de combien de dollars, allez-y payer. Portez ce costume pour aller convaincre ce client parce que ce costume, c'est un investissement. C'est comme si c'était asset. Ça va permettre d'avoir de l'argent dans votre poche. À quoi c'est d'utiliser les habits ordinaires que vous aviez et que quand vous allez partir, vous n'allez pas avoir l'affaire parce que la personne ne va pas avoir confiance en vous. La personne, même quand il vous regarde, il va dire non, cette personne ne peut pas traiter une affaire de 100 000 dollars ou de 1 million de dollars. Donc, allez-y avec confiance. Cette confiance que vous aviez, partez, portez. Ça ne dit pas de vivre au-delà de votre moyen, mais il faut investir pour récupérer le costume dans le cas, même si c'est 1000 dollars, même si c'est 2000 dollars, c'est pour avoir un retour sur investissement. Ça, c'est un investissement parce que vous allez avoir quelque chose de cela. Donc, c'est un investissement à long terme. Vous pouvez garder, même si c'est le seul, comme ça, vous allez le porter pour les autres rendez-vous importants aussi. Il faut se sentir vraiment riche pour pouvoir convaincre, pour pouvoir être en affaires.